C'était l'homme le plus économe du monde. Les choses incroyables qu'il faisait pour économiser de l'argent laissaient tout le monde sans voix. Les téléphones publics permettèrent de passer des appels gratuits pendant 3 minutes, mais il raccrochait toujours exactement à 2 minutes et 59 secondes. Il a même fait installer des compteurs d'eau séparés pour chacun de ses voisins. Grâce à cela, il économisait environ 20 dollars par mois. En seulement un an, le coût de l'installation des compteurs avait été entièrement remboursé. Un jour, il est entré dans un magasin de meubles. Son regard s'est arrêté sur un canapé vendu 1000 dollars. Au lieu de l'acheter, il a déclaré « Je peux le fabriquer moi-même ». Il a mesuré chaque centimètre du canapé, reproduit son design à l'identique et acheté pour seulement 300 dollars de matériaux de récupération. Il a ainsi construit un canapé presque identique. Mais un gros problème est vite apparu. Le canapé était si grand qu'il ne passait pas par l'escalier. Après avoir essayé toutes les solutions possibles, il a fabriqué un système de poulies pour le hisser jusqu'à la fenêtre. Malheureusement, il ne pouvait toujours pas entrer dans la maison. Finalement, il a dû couper le canapé en deux avant de pouvoir l'installer à l'intérieur. Malgré tout cela, il disait avec fierté qu'il avait économisé près de 700 dollars. Son bureau était très éloigné de chez lui, mais il s'y rendait toujours à vélo. Même ses voyages d'affaires devenaient une source de revenus. Chaque fois qu'il trouvait des poissons tropicaux à bas prix, il les achetait pour les revendre ailleurs avec un bénéfice dépassant souvent 600 dollars. Il achetait aussi des œufs de canard à bas prix dans les villages pour les revendre en ville, gagnant plus de 300 dollars de bénéfices à chaque voyage. Des années plus tard, il est devenu directeur d'une usine de boissons. Mais un énorme problème persistait. Les boissons ne se vendaient en spa et les cartons s'entassaient chez lui. Excédé, sa femme lui a donné un ultimatum d'1 mois. Elle lui a dit « Soit tu vends toutes ces bouteilles en 1 mois, soit tu les bois toi-même ». Même sous cette pression, il n'a pas abandonné. C'est alors qu'une idée audacieuse lui est venue. Il s'est dit « Si les clients ne viennent pas au produit, alors le produit ira jusqu'au client ». Il a donc dépensé son propre argent pour diffuser une publicité à la télévision. À cette époque, tout le monde pensait qu'il était devenu fou et se moquait de lui. Mais dès que la publicité est passée à la télévision, les clients se sont précipités pour acheter la boisson. En très peu de temps, toutes les bouteilles ont été vendues. Alors, qu'en pensez-vous? Était-il simplement incroyablement radin ou était-il en réalité un véritable génie? Si vous le souhaitez, je peux aussi adapter cette traduction dans un style plus viral et naturel pour les vidéos YouTube Shorts, TikTok ou Reels en français.